Gerbe de Monsieur le sous-préfet du Raincy. Ouvrez le banc. Lecture du message de l'UFAC par Emma Junès, membre du conseil municipal des enfants, accompagné de Monsieur Jean Castaldi. Le 8 mai 1945, l'Allemagne hitlérienne capitulait sans condition. Un jour anniversaire de cette victoire, devant chaque monument aux morts, unis et rassemblés, la Française et les Français se souviennent et rendent hommage à leurs morts, à tous ces soldats de la métropole d'outre-mer, des forces alliées dont le sacrifice sur les différents théâtres d'opération ont permis cette victoire. Les Françaises et les Français se souviennent et honorent la mémoire de toutes celles et de tous ceux qui ont été victimes de l'atroce réalité des événements de la Seconde Guerre mondiale. Les emprisonnés, torturés et abattus, les victimes civiles, les combattants, toutes les armes, les résistances, déportés, fusillés, massacrés, prisonniers, pour leur courage, leur esprit de sacrifice et leur sang du savoir. Ils ont sacrifié leur vie pour la France, la paix et la liberté. Rendant hommage à toutes les victimes de cette tragédie, les Françaises et les Français, également révoltés par les actes de barbarie perpétrés au cours de ces mois passés, ont pris conscience de la paix et les valeurs humanistes qui sont leurs conséquences sont particulièrement fragiles. En ce jour anniversaire où les Françaises et les Français se souviennent, l'Union française des associations des combattants et de victimes de guerre invite chacune et chacun, particulièrement les jeunes, à la vigilance et à œuvrer avec courage, de persévérance pour un monde fraternité, de solidarité et de paix. Vive la République, vive la France.
Allocution de Monsieur Jean-Michel Genestier, maire du Raincy. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis maintenant depuis 3 ans, assez régulièrement, mais également avant, et nous avons toujours voulu donner une ampleur à nos cérémonies. Une ampleur qui permette de réunir les populations du Raincy. En premier lieu, le monde combattant. Je saluerai le président Castaldi, qui est toujours présent, et qui sait faire vivre la mémoire au Raincy, mais évidemment le président Angenard, dont nous avons évoqué ensemble les combats et puis les déportations de M. Angenard. C'est un Rincéen emblématique de ce que le Raincy a toujours voulu faire. Résister face à l'oppression. Ne jamais tomber dans le trouble d'expressions diverses et variées. Et donc je voulais particulièrement les saluer tous les deux, mais aussi tous les représentants du monde combattant, et évidemment les héros, au sens du porte-drapeau, qui sont ici et qui témoignent par leurs emblèmes combien il est important de porter haut et fort le drapeau de la nation. Le Raincy, c'est aussi sa jeunesse, qui est représentée par son conseil municipal, et je remercie Emma d'avoir lu ce message. C'est notre conservatoire qui sait briller, qui sait faire monter les notes en s'approchant de l'excellence. Et donc il est important que toutes et tous nous soyons réunis pour nous dire en ce jour du 8 mai combien il est important de se rappeler que c'est une date importante qui a permis de consacrer la victoire des forces françaises libres et unies à travers l'occupation, mais aussi avec l'aide de l'ensemble des alliés. Le fait que l'oppressant et l'oppression des nazis n'est pas vaincu, eh bien aujourd'hui montre que nous pouvons être en liberté et que nous pouvons nous exprimer en toute liberté. Évidemment, cette liberté s'arrête toujours à celle d'autrui. Inutile de le rappeler. Et il faut nous rappeler aussi que notre nation, supportée par le legs des républiques et de cette république d'aujourd'hui, eh bien, est née il y a très longtemps, lorsque des députés se sont réunis le 20 juin 1789 dans cette salle du Jeu de Paume, où ils se sont dit très clairement qu'ils ne se quitteraient pas tant qu'ils n'auront pas donné une constitution à notre pays. Et après de nombreuses journées terribles, de nombreux échanges, ils ont réussi à créer les premiers fondements avec la noblesse, le clergé, le tiers-état. Et on se souvient de cette fameuse phrase de Mirabeau qui a souhaité parler aux représentants du roi en lui disant que seules les baïonnettes pourraient les faire partir du lieu où ils étaient pour constituer ce qu'est la France d'aujourd'hui. Et pour tout ça pour dire que nous devons beaucoup à ceux qui ont combattu et qui ont permis cette victoire du 8 mai, mais nous devons beaucoup à tous ceux qui nous ont précédés il y a encore très très longtemps, et dont le flambeau invisible qu'ils se sont transmis à travers les décennies était celui inscrit sur les frontons des mairies, mais aussi sur beaucoup de monuments aux morts, la liberté, celle que nous avons, de pouvoir élire un président de la République, de pouvoir élire un député, l'ensemble de nos représentants au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, cette fraternité indispensable et qui malheureusement est écornée par peut-être notre monde moderne, qui fait que la désinhibition de certains sur Internet fait qu'il n'y a plus de respect. Oui, nous avons voulu que cette année soit celle de la civilité, parce qu'il est important de se parler. Il est important aussi de se respecter dans le cadre de règles. Et puis, bien évidemment, cette grande notion d'égalité qui fait que tout homme, au sens large du terme, toute femme et tout homme, en naissant, est l'égal de son concitoyen. Voilà donc des éléments importants à rappeler, mais qui méritent d'être médités. Nous sommes au lendemain d'une élection présidentielle. Chacun a fait ses choix. Aujourd'hui, il faudra
faire un choix législatif, quels que soient les choix de chacun. La France devra avoir cette grandeur qui permettra de faire valoir sur des terrains d'opération, mais aussi sur des terrains de discussion, les valeurs que je viens de rappeler. Et ces grandes valeurs, tout homme responsable politique, à tout niveau, doit pouvoir les faire valoir auprès des populations qui sont les populations de notre pays. Et je crois que si nous avions toutes et tous à cœur de tenir cette responsabilité, eh bien notre pays se porterait mieux. Nous gageons évidemment que pour ces 5 prochaines années, quels que soient les choix futurs, eh bien notre pays se réveille, se révèle, puisse s'appuyer sur sa jeunesse et fasse que tout le monde, dans le cadre de ce devoir de mémoire, eh bien, se disent qu'ils sont là, dans l'action, pour la France, parce que ceux qui sont ici, et ceux qui sont morts pour le pays dont les noms sont ici, eh bien, ne sont pas morts pour rien, mais vous permettront à toutes et à tous de vous exprimer en toute liberté. Lecture du message du secrétaire d'État chargé des anciens combattants par M. Patrick Lapouze, sous-préfet du Raincy. Le 8 mai 1945, la victoire des nations alliées consacrait la victoire de la démocratie, des valeurs universelles, de la liberté et de la dignité humaine. Il y a 72 ans prenait fin, en Europe, la guerre la plus meurtrière que l'humanité ait connue. Plus de 50 millions de femmes, d'hommes et d'enfants, dont la moitié de civils, périrent. Dès le 18 juin 1940, par la voix du général de Gaulle, la France avait dit son refus et sa volonté d'agir pour retrouver sa place au sein des grandes nations, afin de porter son message universel de liberté, d'égalité et de fraternité. Le 8 mai 1945, la France était à Berlin, effaçant la défaite de mai 1940 et l'esprit de collaboration. Aujourd'hui, nous rendons hommage à toutes les générations de la Seconde Guerre mondiale. Hommage aux combattants de 1940 dont les sacrifices permirent, lors de combats restés dans les mémoires, comme en Norvège, à Montcornet ou à Chasselet, de ralentir l'avancée de l'armée allemande au printemps 1940. Beaucoup d'entre eux laissèrent leur vie lors de la bataille de France et firent honneur à nos armées. Hommage à toutes ces femmes et tous ces hommes, français ou venus du monde entier, issus de toutes les origines et de toutes les cultures, qui conjuguèrent leurs efforts pour libérer le territoire national et faire triompher la fraternité. Hommage aux Français libres qui, audacieux et précurseurs, venant de France, d'Afrique ou d'ailleurs, légionnaires, tirailleurs, marsouins, marins ou aviateurs, constituèrent une admirable cohorte de volontaires ayant en commun la croix de Lorraine. Ces soldats de l'armée d'Afrique, anciens de Bir Hakeim, débarquèrent en Provence. Ceux des commandos Kiefer furent les premiers Français à débarquer en Normandie. Hommage aux résistants de l'intérieur, de toute conviction, qui choisirent de mener le combat sur le territoire national au sein de réseaux, de mouvements, de maquis. Hommage aux victimes de la déportation, condamnées pour leurs idées ou pour ce qu'elles étaient, qui subirent l'innommable. Souvenons-nous des milliers de victimes civiles, hommes, femmes et enfants, qui subirent représailles et bombardements. Souvenons-nous également de ces victimes trop longtemps oubliées, gens du voyage fichés et internés, malades et handicapés, morts de délaissement dans les établissements qui les hébergeaient. Notre pays s'est construit, après 1945, sur le souvenir de ces tragédies et par la volonté de vivre ensemble au sein d'une Europe en paix, unie, préserver des nationalismes et des idéologies totalitaires. C'est cette volonté qui a permis la réconciliation des nations européennes et c'est sur cette base que la construction européenne fut possible. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, l'union de ces nations est la garantie de la préservation de la paix et de la liberté des Européens. En ce jour, nous mesurons l'étendue de la responsabilité que nous avons reçue en héritage et la nécessité impérieuse de le préserver,
pour que le désastre que fut la Seconde Guerre mondiale ne se reproduise jamais. Fermez le banc. Garde à vous. Au mort. Merci.